Le gouvernement de la République centrafricaine a mobilisé plus de 3 milliards de francs CFA pour la tenue du référendum du 30 juillet 2023, a informé le président de l'Autorité nationale des élections, Mathias Barthélémy Morouba, le 4 juin 2023. Il a souligné que l'organe électoral centrafricain est prêt pour l'organisation de ce scrutin et a annoncé que les résultats seront publiés fin août 2023. Suspendu, le processus d'organisation des élections locales va reprendre dès le 1er septembre 2023, a révélé Mathias Barthélémy Morouba. Le bulletin statistique de la Direction générale de la dette publique de la République démocratique du Congo informe que la dette du gouvernement est passée de 14,91% du PIB à fin 2021 à 16,027% à fin 2022, soit une hausse de 1,11%. Dans le détail, le stock de la dette publique arrêté au 31 décembre 2022 s'est évalué à 9 499 millions de dollars, dont 3 milliards de dollars de dette intérieure et 5 milliards de dollars de dette extérieure à 40,43% et 59,57% respectivement. La première usine de transformation de l'or au Gabon va raffiner 7 à 10 tonnes d'or par an. Inaugurée le 2 juin 2023 par le président de la République Ali Bongo Ondimba, la raffinerie gabonaise de l'or a pour ambition d'affiner 100% de l'or produit dans le pays. La production aurifère gabonaise est de 2 tonnes par an, selon les données gouvernementales. Depuis le 14 avril 2023, l'exécutif du Gabon a lancé un projet de loi imposant aux sociétés minières installées dans le pays de raffiner sur place l'or destiné à l'exportation. Les importations du Cameroun en recul de 4% au quatrième trimestre 2022 selon l'Institut national de la statistique. Ainsi, d'octobre à décembre 2022, la faible demande en produits de l'industrie de fabrication de produits chimiques de 24,7%, de l'industrie du papier de 7,8%, de la fabrication des meubles de 6,5%, entre autres, ont tiré cette baisse. Toutefois, ces données affichent un contraste marqué par une baisse de 6% de la demande des biens et une hausse de la demande des services de 5%. En République du Congo, le gouvernement a invité l'ensemble de la population à lutter contre la pollution aux déchets plastiques à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2023. La capitale du pays, Brazzaville, génère environ 300 tonnes de déchets par jour, selon les chiffres officiels. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nono, a préconisé la promotion d'une économie circulaire dans la gestion des déchets plastiques. Le 20 juillet 2011, le Congo a interdit l'importation, la production et la commercialisation des sachets et films plastiques à usage unique.